Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. J'ai pas reçu de documents, c'est-à-dire que je sais pas ce qu'on va pouvoir bosser, donc normalement, En fait, le prof, il nous donne pas de documents PDF. On d'accord. écrit le cours directement sur le cahier. Oui, Mais du coup, on a commencé le cours des suites hier, enfin la semaine dernière, du coup. oui, Et on a fait les suites explicites, de forme explicite, d'accord. Ouais, les suites par récurrence, ouais. Mhm. la représentation graphique d'une suite, Ouais, sur un axe ou sur un. Ouais, le sens de variation d'une suite oui. numérique. Ensuite, on a fait la notion de limite. Limite de suite, Oui. d'accord. Euh, Convergente et divergente. D'accord. Mhm. Et on a les suites arithmétiques et géométriques. D'accord, d'accord. Donc vous avez fini en fait les suites. Vous avez fait tout dans les suites. Non, en fait, on a commencé les suites arithmétiques et le prochain cours, on va continuer les suites géométriques. D'accord, d'accord. Et on a fait une Ok. petite partie sur Python. Une partie Python. Oui, que je n'ai absolument pas compris. D'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu as une fiche d'exo au moins ou tu veux que je fasse les exos, que je t'envoie une fiche d'exo et Oui, que je s'il vous plaît. t'apprenne les concepts du cours à travers cette fiche? Ouais, s'il vous plaît. Ça m'aiderait beaucoup. D'accord. Donc, attendez, j'essaie de partager l'écran. L'écran. C'est je le partage. Maintenant, normalement, tu devrais voir mon tableau. Oui. Celle-là. Là. Ok, je vais chercher cette fiche exo sur mes documents et je te l'envoie. Ok. Voilà, c'est envoyé normalement, tu devrais l'avoir. Alors, oui, je vais voir. J'ai toujours rien reçu. Ah bon, c'est le numéro avec lequel vous m'avez parlé. C'est peut-être le numéro de Ah, votre sur ami. téléphone. Oui, sur C'est téléphone. sur téléphone. Oui, Oui, parce que c'est pas mon numéro de téléphone. Vous d'accord, pouvez vous me pouvez me l'envoyer sur l'informer. mon email, sur mon mail. Allez, par mail.
la semaine prochaine, on a un test et j'aimerais bien comprendre le Python et les limites parce que vraiment, je ne comprends rien. D'accord. Ah, c'est bon, j'ai reçu. J'ai reçu la fiche. D'accord. Bah. Allez, on commence par le premier exo. Pour les suites suivantes, trouvez la fonction f associée à la suite définie par la relation de récurrence un plus 1 égale f de un. Et calculez les termes de U1 à U4. Ok. Donc, il va falloir détecter f pour chacune des suites. On commence par la première. Ça égale. Est-ce que tu arrives à nous détecter f pour la première suite? F, les suites ont un rapport avec les fonctions. Oui, tu vois qu'il y a écrit la relation de récurrence un plus 1 égale f de un. C'est comme ça Oui. qu'on définit une suite par récurrence. On fait un plus 1 égale f de un. Dans cette définition par récurrence de cette suite, c'est qui joue le rôle de f? Tu vois, un plus 1 égale. Ah, je pense qu'il faut remplacer, il faudrait remplacer UN par UN plus 1. Regarde, une suite est définie soit de manière explicite, soit par récurrence. Si elle est Oui. définie de manière explicite, on l'écrit juste un égale, et ici on écrit une formule avec n. Par exemple, n carré plus 2n plus 1. Ça, c'est une suite définie de manière explicite. Si Oui. par contre elle est définie par récurrence, ça s'écrit de cette manière. On écrit le premier terme, U0 égale par exemple 3, et on écrit le terme suivant, un plus 1, ce que ça vaut en fonction de un. Et le rapport entre un plus 1 et un s'obtient en appliquant une fonction f à un Mhm. pour obtenir un plus 1. Dans le premier exo, il te donne des définitions d'une suite par récurrence. Ça, c'est une définition par récurrence. Et ils te Mhm. disent, détecte-nous le f qui est utilisé pour cette définition. Un plus 1 égale f de un. C'est quoi f ici? C'est 2M sur N sur UN plus 1. Non, non, non. F de x égale, Je sais pas. vu que un plus 1, ça devrait faire f de un plus 1 égale f de un. Ça veut dire que le f qui a été utilisé ici, c'est f de x égale 2x sur x plus 1. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Si tu Il faut juste remplaces x par faire un, des ça paris. marche. J'ai compris. Allez, pour la suivante. Fais-moi le même travail pour la suivante. Ok. Alors, U0 est égal à moins 1 et UN plus 1 est égal à UN plus 1. Ok, alors c'est du coup euh, x plus 1 carré. X plus 1, le tout au carré, c'est ça. Allez, la troisième. C'est x moins 1 sur x. X moins 1 sur... C'est ça. F de x égale x moins 1. Et la dernière. Racine de x plus 1. OK. Tu vois que ce qui est demandé aussi, c'est de trouver les termes de U1 à U4. Bon, disons Oui. que moi, je te demande juste de trouver les termes U1 et U2. C'est tout. Allez, pour le premier, par exemple, trouve-moi U1 et U2. Donc on sait que
U1, c'est 0 plus 1. Comment ça, 0 plus 1? Non. Attends. Si. Ben si, c'est une suite par récurrence. Ben du coup, Ah oui, 1, c'est 0 plus 1, tu veux dire? oui, 1, c'est 0 plus 1. Oui, je suis d'accord. Donc, on doit faire, et puisqu'on a déjà eu 0, c'est égal à Mhm. 5, donc on doit faire 2 fois 5 sur 5 plus 1. C'est ça. C'est C'est bien. ça? Oui. Et ensuite? Et ensuite, on calcule. Oui. Ensuite, pour Mais U2. sur 6, ça fait 5 sur 3. Et U2, comment on le fait? Ben, U2, là, on vient de calculer U1. Et on sait que U2 est égal à 1 plus 1. Donc U1 plus 1. C'est ça ou en fait, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais un peu bugué, c'est que tu as dit maintenant là U2 égale 1 plus 1. Ne dis pas ça. Dis U2 est égal à U1 10, 1 plus 1. Ok, donc Et U2 ça, est c'est égal à U1 10, 1 plus 1. comme ça. Ok. Là, je te comprends. Ouais, 1 plus 1. Et on a déjà calculé U1 dans la Oui. question. Du coup, ça va faire 2 fois 5 tiers sur 5 tiers plus 1. Voilà. Je suis d'accord. Et tu calcules avec la calculatrice. Oui, Donc, je vois que tu sais faire. On peut passer à l'exo 2. oui. Allez, exercice 2. Pour les suites suivantes, calculer les termes de U1 à U5, puis conjecturer une formule explicite de termes général. Retrouvez alors U0 à partir de la formule conjecturée, puis donner la relation donnée entre UN plus 1 et UN. Ah, et démontrer, pardon, la relation donnée entre UN plus 1 et UN. Ok, donc il y a beaucoup de travail dans cet exo. On commence par la première. U0 égale à 1 et UN plus 1 égale 1 demi UN. Oui. La première question, c'est quoi? C'est de calculer les termes de U1 à U5. Il va falloir les Ah, calculer. Allez, parce que ça va être important pour conjecturer la formule. ok. Alors, je peux vous donner les résultats directs. Oui, oui, bien sûr. Déjà, la première, c'est 1 demi. Oui. Ensuite, c'est 1. La deuxième. La deuxième, c'est 1? Non? Oui, Non. si. C'est 1 demi Fois 1 demi. fois Du 1 coup, demi. ça Ah, sera c'est 1 demi un au quart. carré. Je fais 1 demi fois 2. Donc, c'est un quart. Un demi au carré, c'est un quart. Dans les DS, je perds la majorité de mes points comme ça. Je fais des erreurs d'inattention et je perds des points. Ah, c'est le stress. C'est malheureux. Oui. C'est le stress. Ouais. Ensuite, on Ensuite, c'est multiplie par 1 2. huitième. C'est ça. Ensuite, 1 seizième. Oui. Et 1 sur 32. C'est ça. Donc, chaque fois, on divise par 2. Oui. Et maintenant, ils te disent, puis conjecturer une formule explicite de terme général. C'est-à-dire qu'ils veulent une formule UN égale quelque chose en fonction de n. À ton avis, ça va être quoi? J'ai pas compris. C'est-à-dire que la définition de départ, celle-là, est-ce que c'est une définition explicite ou bien une définition par récurrence? Par récurrence. Par récurrence. Maintenant, leur Oui. question, c'est, étant donné, enfin, en regardant les valeurs qu'a prises UN de 1 jusqu'à 5, donc U1, U2, U3, U4, U5, est-ce que tu peux Mhm. deviner, conjecturer, c'est comme deviner, c'est-à-dire sans donner de démonstration, est-ce que tu peux te Mhm. dire peut-être UN, il vaut quelque chose en fonction de N, c'est-à-dire donner une formule Une explicite de formule. N. Oui, une formule, oui. Sans la démontrer, ils te disent juste de conjecturer. Euh, Regarde. pour celle-là, Ah oui, pour oui, 1 pour demi celle. Ah oui. ou Pour celle- en fonction de n.
en fonction de n. Regarde, je vais t'écrire un tout petit peu différemment les valeurs qu'on a trouvées. 1 sur 2 puissance 1 sur 2 au carré, 1 sur 2 puissance 3, parce que 8 c'est 2 puissance 3. 16 Ah, c'est du c'est coup 2 puissance 1 4. sur 2 à la puissance n. 1 sur 2 à la puissance n, c'est ça. Donc, ta formule explicite, celle qu'ils veulent, c'est un égale à 1 sur 2 puissance n pour tout n appartenant à n. Remarque, ça marche aussi pour n égale à 0. 1 sur 2 puissance 0, ça fait bien 1 sur 1. Ça fait 1 et ça tombe sur ton U0. Donc, on est bon. Et dans les exercices, je dois automatiquement mettre le domaine de définition. Quel domaine de définition? Celui de la suite? Ouais, genre Oui, n à oui, partir de oui, oui. n. Oui, parfois, ça démarre pas de 0, parfois ça démarre de 1, parfois de nombre plus grand Et que. une suite, c'est impossible qu'elle soit négative. C'est-à-dire dans l'indice ou bien dans le terme? Le Non, UN, en lui, général. non, le UN, lui, il peut être négatif. Par exemple, si je prends la suite UN égale à moins N, tu vois que les termes sont négatifs. Mhm, Par contre, donc, il faut différencier entre le terme de la suite, qui est UN, et l'indice mhm, de la suite, qui est ce N-là qui est à l'intérieur. Ça, celui-là, il est toujours positif, le mhm. N. C'est le terme. Par contre, le terme de la suite, il peut être négatif, il peut être nul. Ok. Mais l'indice, on le prend toujours dans les entiers naturels. On ne peut pas prendre un Il est indice toujours négatif. positif. Il est toujours supérieur à 0. Supérieur à 0 et entier en plus. Tu ne peux pas prendre comme indice 1,5 par exemple, ça ne marche pas. Il faut prendre un Ok. entier positif. Ça ne peut pas être décimal. Ça ne peut pas être décimal. Ok. La question suivante, c'était quoi? Après avoir conjecturé, il est aussi demandé Retrouver de. alors O à partir de la formule conjecture. On l'a fait, on l'a fait. J'avais remplacé par n par 0 et ça m'a bien fait 1. Donc ça aussi, Dans on la l'a fait. formule. Oui, dans la formule, j'avais remplacé Oui, par ici 0. 1 sur 2 puissance n, j'avais remplacé par 0, ça m'a fait U0. Ça fait Oui. 1. Et il reste maintenant la dernière partie, c'est démontrer la relation entre un plus 1 et un. À partir de la formule, c'est-à-dire de ça, démontrer la relation entre un plus 1 et un. C'est-à-dire revenir à ça. Ouais, comment est-ce qu'on peut, à partir de cette formule, démontrer ça? Il suffit d'appliquer la formule là et là et voir que ça fait une égalité vraie. Ça fait la même chose des deux côtés. Regarde ce que je vais faire. Calculant un plus 1, ça fait combien un plus 1? D'après la formule, ça fait 1 sur 2 Sur puissance n n plus plus 1. 1. Voilà. Maintenant, on va calculer l'autre terme de l'égalité, qui est 1 demi un. On va voir ce que ça donne. 1 demi un fait 1 demi fois, maintenant en utilisant la même formule, un c'est 1 sur 2 puissance n. Mhm. Maintenant, on va utiliser la formule sur les puissances, la formule de troisième. Ça, c'est 1 sur 2 fois 2 puissance n. Je vais l'utiliser maintenant. 2 fois 2 puissance n, ça fait combien? 2 fois 2 puissance n, ça fait 2 plus 1. 2 plus 1. Non, 2 puissance n plus 1. Ouais, 2 puissance n plus 1. Oui. Et tu vois qu'on trouve la même formule, la Oui. même valeur. La voici. Donc l'égalité qui est décrite ici est vraie. En démarrant de la formule conjecturée, ça marche. Ouais. Maintenant, il va falloir faire Donc, la même chose pour la suite suivante. il faut que je prouve des deux côtés. Il faut que je Euh, calcule des deux côtés. oui, je l'ai calculé de deux côtés. Regarde, du n plus 1, on trouve ça. Et puis, Mhm. 1 demi un, je trouve ça. Du coup, à droite et à gauche, c'est la même chose. Donc, tu as bien cette égalité. Donc, c'est vérifié. Ok. Donc, c'est vérifié. On fait la suivante? Allez, suivant.
U0 égale 1. Un plus 1 égale à un plus 5. Allez, essaye de faire. Trouve-moi les premiers termes de U1 à U5. Donc, U1, c'est 6. Ok. U2, c'est 11. U3, c'est 16. Non, U3. Ah oui, pardon. U4, 21. Et U5, c'est 26. Ok. Donc ça, on l'a fait. Maintenant, ce qui est demandé, c'est de conjecturer la formule de la suite UN. À ton avis, qu'est-ce que ça va faire comme formule? Là encore, je vais C'est. t'aider un peu. Vas-y, essaye de deviner. Attends. N. Écrire ici 1 plus 5. Et puis ici, c'est 1 plus C'est N plus 10. 5. Ici, c'est 1 plus 15. Ici, c'est 1 plus 20. Et ici, c'est 1 plus 25. À chaque fois, j'ajoute 5. Donc, en fait, tu remarques là, tu n'as que des multiples de 5. C'est 1. Oui, C'est 1 plus 5 fois, plus 5N. c'est ça. UN égale 1 plus 5N. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. On vient de commencer les suites arithmétiques. Oui. Eh bien, une suite arithmétique, elle est définie exactement par ça. Un premier terme, et à chaque fois, j'ajoute une même quantité. Donc, le premier terme, c'est 1. Et à chaque fois, j'ajoute 5. Ça te fait une suite qu'on C'est appelle suite arithmétique. la raison. Ça s'appelle la raison, exactement. À ce stade, je crois, l'exo, il est fait de façon à ce que l'élève ne connaisse pas ce que c'est qu'une suite arithmétique. Tous les cas, tu as pu deviner la formule, UN égale 1 plus 5N. Mhm. Maintenant, ce qui était demandé après, Ensuite, c'est de trouver le premier terme. pour U0, retrouver 0, ben c'est 1 plus 5 fois 0. 1 et ça nous fait bien la formule de U0. Donc, c'est 1, donc ça marche. Et la dernière question, c'est Et montrer la trouver relation entre UN plus 1 et UN. exactement les mots bah, UN plus 1. UN plus Ça vaut Du combien coup, d'après la formule? 1 plus 5 facteur de N plus 1. Oui, Ça va faire on va 1 développer. plus 5N plus 5 Oui. plus 5 plus 1. 5 plus 1, c'est 6. Oui. Ça marche. Et ensuite, pour la deuxième, on va faire. C'est quoi? On va regarder l'autre côté de l'égalité pour voir si ça fait la même chose. Donc, on va faire 1 plus 5. On va regarder UN plus 5. Et on va regarder si, en remplaçant par la formule, ça nous fait aussi 5N plus 6, comme le premier. Ah. Allez, UN plus Ah, donc 5. je dois remplacer dans la vraie formule. Non, regarde. Eux, ce qu'ils te disent, conjecturer cette formule. Ça, c'était la première consigne. On l'a trouvée. D'accord? Mhm. Ensuite, ils te disent, en utilisant cette formule-là, est-ce que tu peux retrouver cette égalité, revenir en arrière, en fait? Est-ce que vous pouvez le faire? On leur dit oui, d'accord, on peut le faire. Supposons que Mhm. ceci est vrai, on va montrer que cette égalité est vraie. Comment montrer que cette égalité est vraie? On va appliquer cette formule pour UN plus 1. Et on va Mhm. l'appliquer aussi pour UN plus 5. Et on va regarder si ça donne la même valeur. Si ça donne la même valeur, je pourrais alors écrire cette égalité. Ah, donc je remplace toujours dans la formule que j'ai trouvée. Oui, Ah, ok, c'est bon. 1 plus 5N 1 plus 5N plus plus 5. Ça fait alors, là encore, 5N plus 6. 5 plus 6. Je peux aller vérifier. Donc, elle est vérifiée, l'égalité. Allez, il nous reste une dernière.
On l'a fait aussi. On l'a fait aussi parce elle a l'air un peu plus compliquée, donc je me dis Oui, peut-être. Ou bien, oui. si tu veux, je te la laisse et on passe à l'exo 3. Allez, je te la Non, laisse. non, j'ai un peu de problème avec les fractions. D'accord. OK. On l'a fait. Allez, U0 égale à 1. UN plus 1 égale 1 moins 1 sur 1 plus UN. Voilà. Déjà, je dois trouver les termes. Mhm. Euh, La première, c'est un demi. OK. Quand j'ai une fraction comme ça et que j'ai déjà la formule, c'est une fraction. Est-ce que sur la calculatrice, je pose une fraction? Tu peux poser une fraction, oui. Tu peux écrire sur la calculatrice comme ça. 1 moins 1 sur 1 plus 1 demi. Pas de problème. Et sur ma feuille de contrôle? Ah, sur la feuille de contrôle, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de donner les étapes de calcul parce que tu es en première. Donc, si te disent calculer les premiers termes de 1 à 5, tu les donnes directement. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Parce que c'est des valeurs numériques. Le prof sait bien que tu sais calculer des. Enfin, il imagine que tu sais calculer des fractions. Normalement, un élève de première, il n'a pas de problème sur ça. Par contre, si c'est des fractions où il y a une inconnue, c'est là où il faut détailler bien les calculs, bien détailler les calculs. Mais là, c'est juste des valeurs. Tu peux écrire ça à la calculatrice, ça te simplifie directement toute la formule. Oui. Donne-nous juste que sur la calculatrice. Donc, Tu vas faire la U2, main. c'est un tiers. Ouais, voilà, ça va faire un tir, effectivement. Ensuite, un quart. Ah ouais, d'accord. D'accord. Non, ouais, un quart. Trop. Et du coup, un cinquième, un sixième? C'est un cinquième. Disons. Parfait. Donc, on a une formule qui est simple à trouver. Et un sixième sûrement. Non. Oula. Attends, je vais refaire le calcul parce que ça fait. D'accord. Non, en fait, U1, c'est 0. U1, non, U1, je l'ai calculé moi-même, je suis sûr que c'est un demi. Donc, C'est un demi. oui, c'est un Ah demi, oui. je crois que c'est bon, hein. Je crois que tu t'es juste embrouillé, c'est bien. Un demi, Ensuite, ensuite un tiers, ça on l'a calculé ensemble, je suis sûr. un Après, tiers, un quart, oui. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est bon. voilà. Est-ce que tu peux nous conjecturer une formule? Qu'est-ce que tu remarques entre l'indice, le n, et la valeur qui est au dénominateur dans la fraction? Regarde ici, tu as C'est 2, toujours plus un. c'est toujours plus 1. Donc, en Oui. tant que comme formule, tu peux conjecturer quoi? Donc, c'est un sur n plus un. C'est ça. C'est ça? Tout n appartenant à 1, oui, ça fait un égale 1 sur n plus 1. Voici notre formule. Mm. OK, maintenant U0, est-ce qu'on va tomber sur la valeur de U0? Ça fait 1 sur 0 plus 1, et qui fait bien 1 sur 1. Du coup, ça donne bien le U0 de départ, c'est bien. Et maintenant, il faut retrouver cette formule. On veut retrouver cette formule à partir de la formule explicite qu'on a conjecturée. Donc, je vais faire un sur n plus un facteur. Ouais, Non, on n a cette plus un, formule qui est encadrée en vert et on veut calculer, on veut voir si ça, c'est égal à ça. c'est la même chose. On va faire un sur n plus un facteur de un.
Ou plus 1. Non, qu'est-ce qu'on va faire déjà en phrase, en termes de procédé? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On doit prouver que les deux trucs, c'est la même. Et les trucs sont égaux. C'est-à-dire qu'il va sont égaux. falloir calculer ça d'un côté, tout ça, et calculer ça d'un autre côté et voir si ça fait la même chose. Oui. Allez, calcule-moi ça d'abord. U indice n plus 1 en utilisant la formule. Je vais faire 1 sur n plus 1 plus 1. C'est ça? C'est ça, oui. Du coup, n plus 2 en bas. Oui. C'est bien. Et Et ensuite, maintenant, de l'autre côté, le 1 moins 1 sur 1 plus un. Là, tu ne pourras pas utiliser de calculatrice. C'est là où on va voir si tu sais calculer des fractions. bah, du coup, je vais faire. Il faut juste remplacer par la formule, comme ça. Maintenant, il faut réduire au même dénominateur. Donc, je vais multiplier en haut et en bas. Oui, tu auras du coup n plus 1 moins 1 sur n plus 1. C'est toujours les exercices comme ça où je perds des notes parce que je m'embrouille en fait. Les calculs de fractions, tu ne sais pas faire. Non, surtout quand il y a des n comme ça. Je perds tout le temps des points dans des exercices comme ça. Mais tu connais les formules ou pas? Non, en fait, je sais comment on fait, mais quand il y a des n et tout, je commence à m'embrouiller. D'accord. Quand il y a des lettres. C'est le manque de pratique, il faut juste s'entraîner plus. Bon, par exemple, c'est l'étape suivante, ça va être quoi? 1 moins 1. Réduire au même dénominateur. On l'a réduit, tu vois que je l'ai fait ici. Tu vois mon écran ou pas? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Allez, donc maintenant on a numérateur et dénominateur. Qu'est-ce qui n'est pas encore simplifié ici? C'est écrit n plus 1 moins 1. C'est ça. Du coup, il faut réduire 1 moins 1. Ça fait 0. 1 moins 1, c'est 0. Du coup, il te reste n sur n plus 1. N plus 1. Je suis d'accord. Maintenant, tu as une fraction comme ça. Comment tu peux la simplifier, cette fraction? Cette grande fraction. C'est une fraction qui divise une autre fraction, c'est ça? Oui, c'est par exemple 1 Ou sur tu peux a multiplier sur par b. l'inverse. Quoi? Tu peux multiplier par l'inverse. 1 sur a sur b, c'est b sur a. Tu multiplies, Oui, si tu le vois comme ça, l'inverse. oui, tu peux le multiplier. Tu le transformes en la même fraction, mais inversée. Inversé. Oui. Donc, c'est quoi? Donc, c'est 1 moins 1 sur n fois Non, pas n 1 plus sur. 1 sur 1. Ah, d'accord, tu multiplies. Non, regarde, cette fraction, c'est plus simple que ça. Vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas J'ai bien. dit 1 sur n fois n plus 1 sur 1. Ok. Et si tu les regroupes en une seule fraction, ça te fait quoi? On enlève les 1. Oui, Ça va me faire n plus 1 sur n. c'est bien, c'est ça. C'est ça. C'est ça? Oui. Mais on peut le voir directement, on se dit, cette fraction, tu l'as fait monter en haut, mais tu inverses numérateur et dénominateur. Donc cette fraction, tu l'écris en haut, mais tu écris n plus 1 en haut et n en bas. Mais toi, tu as fait une sorte d'opération, c'est bien aussi. C'est plus long. Donc c'est juste, ça me va. Donc n plus 1 sur n. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, je dois rendre au même dénominateur avec 1. Oui, Du coup, ça fait n moins oui. n plus 1. Et le n plus 1, tu le mets entre parenthèses, on est d'accord? Oui, pour changer les signes. Oui. Après, ça fait n plus n moins 1.
sur n. D'accord. Ça fait du coup moins 1 sur n. Oui. Est-ce que c'est normal que ça fasse ça? Non. C'est pas normal, parce que normalement, je devrais avoir 1 sur n plus 2. On va avoir la même. Oui. Donc, on s'est trompé quelque part. Mais On ça s'est peut trompé quelque part. ne pas être vérifié, non? Pardon? Ça peut ne pas être vérifié. Je pense que ça doit être vérifié parce que tu vois que là, directement, ça me fait un nombre négatif. Et tu vois que dans toutes les formules qu'on a calculées, toutes les valeurs U1, U2, U3, il n'y avait Même- aucune valeur négative. Donc, je suis sûr que cette formule est fausse. On va reprendre, pas de problème. Je reprends le calcul. On avait conjecturé UN égale 1 sur n plus 1. plus un, oui. UN plus 1, on a trouvé 1 sur n plus 2. Ça, je suis sûr que ça marche. Et on va reprendre notre formule. UN plus 1, c'était quoi la formule déjà? Attends, je reprends. La formule, c'est 1 moins 1. Il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. C'est là où ça devient intéressant. Il faut chercher où on s'est trompé. Ça arrive à tout le Mais en fait, le monde. problème, c'est que moi, je ne remarque pas mes erreurs. Par exemple, si j'avais trouvé ça dans le DS, j'aurais laissé Ouais. comme ça. Ah, non, non, ça saute aux yeux. Tu as quelque chose de négatif et en plus, ça ne donne pas la même valeur. Donc, Moi, j'aurais dit que c'est juste et je serais passée à autre chose. c'est bien, c'est la confiance. 1 moins 1 sur. Et là, je vais faire n. Ah oui, je sais ce qu'on a fait comme faute. Enfin, je crois. On Attends. fait dans le même dénominateur. Oui, quand j'ai réduit ici au même dénominateur, en fait, là, on ne trouve pas n. On trouve n plus 1, parce qu'on Plus, a réduit au même dénominateur, oui, plus 1 plus sur n plus 1. Du coup, il y a un n plus 2 qui sort. On ne l'avait pas tout à l'heure. un. Donc, 1 moins 1 sur. Du coup, ça va Et donner là, la même j'ai chose. n plus 2. Oui, je crois que là, ça va marcher sur n plus 1. Je mets maintenant n plus 1 en haut et n plus 2 en bas. Maintenant, j'aurai n plus 2 Moi. moins n moins 1 sur n plus 2. Heureusement, 2 moins 1 font 1. Et n partent. Il nous reste 1 sur n plus 2. Voilà, on est bon. Ça marche. Non, c'est vrai. Allez, on peut passer maintenant à l'exercice suivant, c'est le sens de variation. C'est-à-dire montrer qu'une Oui. suite est croissante ou bien décroissante. Un. On commence par le premier. Un égale. Qu'est-ce que tu fais? Comment on montre qu'une suite est croissante ou bien décroissante? Je commence par un petit rappel. On dit que UN est croissante J'ai oublié. Je sais pas. si et seulement si, pour tout n appartenant à n, tu calcules UN plus 1 moins UN. UN. U indice n plus 1 moins UN. Si tu trouves que c'est positif, ça veut dire que c'est croissant. Si c'est Et, négatif, c'est UN, décroissant. et si c'est négatif, c'est décroissant. Décroissant. Et là, tu fais inférieur ou égal à 0. Et si tu as UN, si te disent strictement croissante, là, il va falloir écrire là encore la même chose et il faut que ce soit supérieur strictement à 0. Zéro. Oui. Pareil pour strictement décroissante. Donc, strictement inférieur à ça. Voilà. Et maintenant, il y a aussi une autre propriété, c'est que Constante. ça marche pas toujours. Une autre propriété qui dit que si UN, et là, il faut faire attention, ça marche pas toujours, il faut que UN soit toujours positif. Si Mhm. UN est toujours strictement positif, toujours ça veut dire pour tout n, hein, positif, tu peux calculer, tu peux dire que UN est croissante
si et seulement si, et au lieu de calculer la différence, tu fais le quotient. Tu fais UN plus 1 divisé par UN. J'ai pas compris cette dernière. En fait, celle-là, c'est celle qui est connue. C'est tu fais UN plus 1 moins UN et tu regardes si c'est positif. Mais imaginons que ta suite, elle est strictement, elle n'a que des termes strictement positifs. Tu as le droit, pour montrer qu'une suite est croissante, de calculer UN plus 1 sur UN et de voir si c'est supérieur strictement à 1. À 1. Supérieur ou égal à 1. Oui. Et si elle est inférieure à 1? Et inférieur ou égal à 1, c'est décroissant. UN plus 1. Décroissant. Ok, c'est bon. Ça, c'est si elle est si UN est strictement positive. Et si UN est strictement négative, eh ben, ces trucs-là, ils changent. Je te l'ai écrit aussi. Si UN ne possède que des termes strictement négatifs, UN est croissante si et seulement si, et là, c'est plutôt UN plus 1 sur UN, inférieur ou égal à 1. En fait, il change de sens. Et UN, oh là là. Et Donc là, c'est UN négatif. oui, quand c'est strictement négatif. S'il y a même juste un seul terme où ça s'annule, tu ne peux plus faire ça. Il faut vraiment que ce soit strictement positif ou bien strictement négatif. UN plus Strictement 1 sur supérieur. UN, supérieur ou égal. Supérieur à 0. Pardon? Ça doit être strictement supérieur à 0. Oui. Ou On peut bien pas faire ça supérieur, avec inférieur strictement à 0. Ça, je t'encadre en vert. C'était quoi ta question? Genre la deuxième partie, je peux pas l'utiliser si le UN il est négatif. Regarde. Non, tu peux, mais tu vas utiliser celui-là. Ce qui est encadré en vert, tu peux l'utiliser toujours. Que la suite soit positive ou bien négative, tu t'en fous. Tu peux l'utiliser toujours. Ce qui est en bleu ici, tu peux l'utiliser que si la suite est strictement positive. Il n'y en a que des termes qui sont strictement positifs. Tout est supérieur à 0. Ouais, supérieur strictement à 0. Et ce qui est encadré là en rouge, c'est quand la suite est strictement négative. Il n'y a que des termes strictement négatifs. Là, tu peux utiliser cette propriété. Ok, c'est bon, j'ai compris. OK? On va les Oui. garder là et on va essayer de faire les exos qui sont écrits là. Allez, on commence par la première suite. Alors, UN égale 3n moins 2 sur n plus 1. Allez, pour tout n. Pour tout n appartenant à n ici. Le domaine de définition, c'est tous les entiers naturels. Allez, pour étudier si c'est croissant ou décroissant, ici, on va faire UN plus 1 moins moins UN. UN. Ouais. Allez, UN plus 1, ça fera quoi? Donc, ça fera 3 facteurs de n plus 1. Oui. Moins, on ferme les parenthèses, moins 2. Et en bas, Oui. ça va faire n plus 1, n plus 2. N plus 2. N plus 1 plus 1, ça marche. Et pour le UN, c'est pareil. C'est la formule. 3n moins 2 sur n plus 1. Ce qu'on va faire maintenant pour calculer, c'est pour déterminer le signe, on va réduire au même dénominateur. Ça va être quoi le dénominateur commun? C'est n plus 2. Non, c'est n plus 2 fois n plus 1. Facteur de n plus 1. Voilà. Ici, ce qu'on avait ici, c'est quoi? C'est en gros, on va dire 3n plus 1. Parce que 3n plus 3 moins 2.
On l'aura alors multiplié par n plus 1 pour réduire au même dénominateur. Mais j'ai une question. Oui, D'abord, on doit les rendre au même dénominateur. ouais, Et par exemple, là, on avait 3 facteurs de n plus 1. ouais. Et pour rendre au même dénominateur, on va multiplier par n plus 1. Oui, tout ça, on va le multiplier par n plus 1. Ouais. Est-ce que je ne peux pas barrer? Genre, Quel je vais barré quoi? barrer n plus 1 et n plus 1. Du coup, il Quel me n restera plus 1 n et plus quel n plus 1? 1. Celui qui est en bas là, avec celui-là. Non, non, en fait, je vais garder la forme factorisée Hein? de 3n plus 1. Donc, la Ah, factorisée. oui, Et après, je vais multiplier, pour réduire au même dénominateur, je vais multiplier par n plus 1. ouais. Est-ce que je ne peux pas barrer n plus 1 et n plus 1? Comment tu vas le barrer? Ça avec ça? Ouais, Non, t'as ça pas se le droit. répète. J'ai pas le Ça, droit. non, t'as pas le droit. Ça, tu le confonds avec quand tu as par exemple, disons, a fois n Une plus 1 multiplication. ici. Imaginons tu as a fois n plus 1 sur b multiplié par, et là, tu as un c sur n plus 1. Là, tu peux barrer. Tu peux Quand il y a barrer une le n plus 1 multiplication. qu'il y a là avec le n plus 1 qu'il y a là. Pourquoi? Parce qu'il y a un produit entre les deux ici. Quand il y a une multiplication. Une multiplication. Là, oui. Ok. Mais là, il y a une soustraction entre les deux. Il faut réduire au même dénominateur et tu n'as pas le droit de barrer. De barrer. Ok. Du coup, là, je vais développer. Là, on va développer. Ça va faire 3n au carré plus 3n n plus n et plus 1. Ouais. Ensuite, moins, entre parenthèses, 3n au carré, moins 2n, 6n et moins 4. Et ensuite, allez, Ensuite, les on enlève termes les... en carré, ils vont partir. Parce que 3n carré par 3n carré. Ouais. Les termes en n, j'ai 3n plus n, ça fait 4n. Moins 2n, ça fait 2n. Plus 6n, ça fait 8n. Mais on ne peut pas faire ça. On doit Ah d'abord oui, enlever oui, les oui, parenthèses. j'ai pas changé les signes, merci. J'ai Oui, pas changé les signes. Bien joué. oui. Donc 4n plus 2n, ça fait 6n. Moins 6n, ça fait 0. Ça fait 0. Et 1 plus 4, moins plus 4, du coup, ça fera 5. Oui. Bien joué, c'est bien. n plus 2, facteur de n plus 1. C'est positif. C'est positif même strictement. Donc, vu que un plus 1 moins un qu'on a calculé là est strictement positif, ça Donc, veut dire que notre suite est, la suite est croissante. oui, et même strictement croissante. Quand tu Strictement as le croissante. strict, ouais, un, et tu mets des parenthèses comme ça, est strictement croissante. Allez, suivant. On peut faire la E. Ah, on y va tranquillement, comme ça, parce qu'elles sont un peu par ordre de difficulté. Tu veux faire la E directement. Oui. Et j'aimerais que tu fasses la B parce que, en fait, les exos sont choisis de façon à ce que, à chaque Ça soit exo, croissant. tu apprennes un peu plus. Donc, par exemple, la B, j'aimerais que tu le fasses pas avec un plus 1 moins un, mais plutôt avec un plus 1 sur un. UN, attends, je vais écrire. UN plus 2 puissance 3n. sur UN. Donc, ce que tu dois remarquer ici, c'est que la suite un ne s'annule pas et elle ne possède que des termes positifs. Oui. Et donc, tu peux utiliser ce que j'avais encadré en bleu tout à l'heure. C'est-à-dire, oui, voilà, ce qui est en bleu ici, c'est que tu calcules un plus 1 sur un. Si tu trouves que c'est plus grand que 1 ou égal, eh ben, ça veut dire que la suite est strictement croissante.
Si je trouve que c'est plus petit ou égal à 1, elle est décroissante. Et pareil, si tu n'as pas ou égal, c'est strict. Tu n'as pas ou égal aussi, c'est strict. Strictement croissant, c'est-à-dire. Donc ici, pourquoi je choisis de faire UN plus 1 sur UN? Parce qu'on a des quotients, on a des divisions, donc ça va être plus simple. On a des puissances. Oui. UN plus 1, c'est combien? UN plus 1, c'est 3n plus, facteur de n plus 1. Voilà, sur 3, 3 n plus 1. une grande fraction. Sur 2 Puissance 3n sur 3 puissance 2n. Égal, on va le mettre là. Maintenant, on va l'écrire. Comment on l'écrit comme produit de deux fractions, ça? Comment on fait? On fait On quoi? veut le transformer en produit de deux fractions. C'est plus simple pour les calculs. J'ai pas compris. C'est quoi l'étape suivante pour calculer le signe, pour comparer ça avec 1? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as une fraction sur une autre fraction. Il y a une formule que vous faites qui permet de transformer un peu ça pour que ce soit le produit de deux fractions. Fois l'inverse. Fois l'inverse, voilà. On va le faire. 2n plus 2 multiplié par, ici j'aurai 3 puissance 2n sur 2 puissance 3n. Maintenant, Oui. qu'est-ce que je peux simplifier? On a deux manières de faire, et soit tu fais ça, regarde, tu fais 2 puissance 3n plus 3, et en dessous de ça, tu mets 2 puissance 3n fois 3 puissance 2n. C'est celle que je je les vais choisir de regroupe. faire. Tu les regroupes pour pouvoir utiliser la formule, écrire en mauve, utilise la formule a puissance n sur a puissance m, c'est a puissance n moins m. M moins. On aurait pu faire autrement, mais celle-là, elle est plus simple. Donc, ça fait alors combien? 2 puissance 3n plus 3 sur moins 3n. Je l'écris aussi. Ouais. On barre les 3n. Du coup, c'est 2 à la puissance 3. C'est ça. Et ici, tu auras 3 puissance 2n moins 2n moins 2. D'accord? Parce qu'il y a... Oui. Ces deux-là, ils partent. Il te reste alors 3 puissance moins 2. Donc, tu as du coup 2 puissance 3 fois 3 puissance moins 2. La question ici, c'est est-ce que ça, c'est... Tu peux calculer ça? 3 puissance moins 2, c'est combien? Oui, 3. 3 à la puissance moins 2. Ça, c'est 8, parce que 2 puissance 3, c'est 8. Et 3 puissance moins 2, c'est 1 sur 9. Du coup, c'est 8 sur 9. Est-ce que ça, c'est plus petit strictement ou plus grand strictement que 1? C'est strictement plus petit que 1. Strictement plus petit que 1. Donc, notre suite est strictement décroissante. Décroissante. Voilà. Allez, on fait la E. Tu voulais faire la E? Oui. Non. Pour tout n appartenant à n étoile, un égale 2 puissance n sur n. Quelle formule on va utiliser ici? Je crois qu'on peut utiliser les deux, il n'y a pas de... Est-ce que ça reste strictement croissant? Ça reste strictement positif, pardon? Oui. Oui. Donc, on peut utiliser la technique du quotient. Quotient. Comme on peut utiliser la technique un plus 1 moins un. Choisis ce que tu veux. La quotient. Le quotient. Allez, quotient. Un plus 1 sur un vaut 2 puissance n plus 1 sur n plus 1. Et tu vois la fraction encore qu'il y a en bas, on va directement l'inverser et la mettre là. Ouais.
Ça me fait alors ça. Ensuite, 2 puissance n plus 1 et 2 puissance n. Pour aller simplifier, il va rester quoi? 2 à la puissance 1, donc C'est ça. 2 à la puissance 1 qui est en fait 2. Du coup, au final, tu auras 2n sur n plus 1. 2n sur n plus 1. Je l'écris clairement. Maintenant, compare-moi 2n et n plus 1. Je vais ajouter une autre ligne juste pour que tu puisses voir. Je vais écrire au lieu de 2n, je vais écrire n plus n. Et au lieu de n plus 1, bon, et pour n plus 1, j'écris n plus 1. Qu'est-ce que tu remarques? C'est qui le plus grand? euh, entre 2n sur n plus 1 et n plus 1 sur n plus 1. Non, entre 2n sur n plus 1, je l'ai écrit exprès pour que tu puisses voir. J'ai écrit n plus n, qui est en fait 2n, et n plus 1. Est-ce que tu arrives à voir lequel d'entre le numérateur et le dénominateur est le plus grand? C'est lequel le plus grand, le numérateur ou le dénominateur? C'est Et tu sais que n est plus grand que 1, parce que n appartient à n étoile. Ça s'écrit aussi n supérieur ou égal à 1. donc il est supérieur à Tu vois, A1. n, il est plus grand que 1. Du coup, c'est le numérateur ou le... Ah oui, du coup, c'est supérieur ou égal à 1. On est d'accord. Supérieur ou égal à 1. Et tu peux dire ici, car n est supérieur ou égal à 1. Je suis d'accord. Oui, Et donc, c'est croissant. C'est une suite oui, croissante. c'est quoi? J'ai vu des élèves se bloquer à cette étape et ils ne savent pas justifier le fait que si c'est plus grand ou plus petit que 1, ils n'arrivent pas à voir. Donc, il faut le voir comme ça. Je dois les décomposer. Ouais. Décomposer les membres. Oui, et si tu as un prof qui aime bien les démonstrations, tu peux lui dire pour tout n supérieur ou égal à 1, on a, et là, dans n supérieur ou égal à 1, tu fais n plus n, tu ajoutes n des deux côtés, ça te fait n plus 1 plus grand que 1 plus n, équivalent à 2n plus grand que 1 plus n. Et ensuite, tu divises par 1 plus n, vu que ça ne s'annule pas. Tu auras alors 2n sur 1 plus n est plus grand que 1. Et ça, c'est n plus 1 sur un. Donc la suite est croissante. Donc, la suite est croissante. Bon, ben, on s'arrête là. Hein. On Oui. s'arrête là. Et, Pour mon test de la semaine prochaine, je fais toute la série. fais toute la... Tu vois que l'exo suivant, il y a... Dans Python. l'exo suivant, il y a... c'est juste de l'algorithmique. C'est pas écrit en Python, mais déjà, ça va. Et attends, je regarde. Il y a les suites C'est quoi? arithmétiques. Une Pardon? petite question pour Python. C'est quoi le langage naturel et le langage... Il nous avait dit un langage naturel et un langage, je ne me rappelle plus du nom. Concernant quoi? Concernant Python. Je ne vois pas de quoi votre prof parle. Est-ce qu'il parle d'un Je pense langage qu'il parlait... naturel, langage de Ouais, scripting? Il a dit langage de scripting? il a Non? parlé il nous a dit, je peux vous donner un exercice où vous devez me donner le langage avec le langage naturel ou un autre langage. Je ne me rappelle plus de l'autre langage, comment il s'appelait. D'accord. Je pense qu'il parle de langage naturel, il parle de ce genre de choses qu'il y a écrit dans l'exo 4 où tu écris juste l'algorithme avec des mots. Oui. Comme ici, entrée, initialisation, lire ceci, traitement et tout ça. Tant que, tu Oui. vois, tu écris un peu. Et langage Python, c'est vraiment, tu l'écris en code Python. Est-ce que, est-ce que, While, for. Oui. est-ce que le rectangle en rouge, en fait, les exercices Python, ils peuvent être prévisibles. Est-ce que je peux les apprendre?
Ils peuvent être prévisibles, mais dans tous les cas, il suffit d'en comprendre un ou deux pour comprendre la logique. Il faut juste comprendre les boucles. Tu comprends les Mhm, variables, ce qu'il faut rentrer dedans. Tu comprends les boucles, il n'y en a que deux, il y a le for et il y a le while. Et à partir de mhm. là, tu peux lire n'importe quel code. Et en plus, en première ou en terminale, ils te disent généralement pas de coder, ils te demandent juste de remplir des endroits. Et Non, ces endroits, ils notre sont prof, simplement, c'est facile de les remplacer. Quoi? non, notre prof, il te demande d'écrire tout le Ah, programme. d'écrire tout le code. Oui, comme le petit rectangle en rouge. J'écris tout le code. D'accord. Par exemple, je vois dans l'exo 4, le rectangle en rouge, il n'est pas Mm. demandé, euh, il est juste demandé dans l'énoncé de l'exo de écrire ce programme sur votre calculette puis donner une approximation du terme U10. Tu vois, il est juste demandé de le compiler, de le faire rentrer dans la calculatrice. Et Par exemple, généralement, au bac, par exemple, ils te disent de remplir, par exemple, un vide dans un code. Mais j'en ai pas vu où il faut vraiment non. écrire le code. Par Mais exemple, après, il nous a donné un si je exercice. t'explique comment faire, tu pourras écrire le code. Il y a pas, c'est pas très compliqué. Il nous a donné un exercice, écrire un programme Python permettant de déterminer le rang à partir duquel les termes sont supérieurs à 8. Oui, voilà, oui. C'est avec une boucle. C'est avec une boucle, c'est avec un while. Oui, While le U est plus petit que 8, ouais, continue c'est à ça. faire la boucle. C'est exactement ça. Est-ce que je peux On l'apprendre? travaille comme ça, mais il faut que tu m'envoies tes exos et ensuite j'ai préparé, je regarderai comment t'expliquer ça et on fait une autre séance. Ouais, D'accord. pour la prochaine séance, je peux vous envoyer mon cahier si vous voulez. Les D'accord. photos de... Prends-le en photo, tu as l'application Scan, Genius Scan, c'est une bonne Oui. application, et Mm. tu fais un format PDF, tu photographies page par page, ça te sort un Oui, PDF et envoie-le-moi. c'est bon. D'accord? Oui, merci beaucoup, monsieur. Un bon courage, merci de rien. Allez, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.